Même. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première webconférence de la CPME Var. Je remercie l'UPV pour nous prêter ses locaux et pour les équipes techniques qui sont là ce matin. Donc cette webconférence, elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale du logement de la CPME nationale et nous accueillons ce matin Jean-Louis Picoche, référent départemental au comité régional Action Logement et membre du bureau de la CPME Var. Bonjour Jean-Louis. Et Philippe Sagne, directeur régional d'Action Logement. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Action Logement est depuis plus de 65 ans un acteur majeur du logement social et intermédiaire et accompagne les salariés dans toute leur mobilité résidentielle. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème des questions du logement des salariés, les solutions que peut proposer Action Logement et les nouvelles offres qui sont proposées par Action Logement. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, auxquels Jean-Louis et Philippe répondront. Et je vous souhaite donc une très bonne conférence. À vous, Jean-Louis, je vous laisse la parole. Écoutez, je vais être un peu plus pragmatique. Jean-Louis Picoche, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Ça fait quand même un paquet d'années que je suis mandataire social, en particulier acteur avec les partenaires sociaux. Donc ici, il m'a été demandé de répondre à cette journée, et je répète et je le redis, c'est la 3e qu'organise la CPME, pour relayer les actions de Action Logement d'ailleurs, et car la CPME, et en particulier les organisations territoriales et la CPME 83, se rendent compte que le logement pèse de plus en plus dans le budget des foyers, et qu'il est important de faire connaître au mieux les services que peut répondre Action Logement aux entreprises adhérentes ainsi qu'à ses salariés en particulier, et puis à toutes sortes de demandeurs, puisque le champ est de plus en plus large, car les partenaires sociaux ont voulu ouvrir d'autres services suite à la convention triennale qui a été signée en janvier 2018 et renforcée par le plan d'investissement de septembre 2019, où on apporte 9 milliards supplémentaires, ce qui fait un total dans la convention triennale de 24 milliards. Vous voyez qu'on peut pouvoir répondre à toutes sortes de besoins qui se font au niveau des salariés comme d'autres foyers en France. Je vais laisser la parole maintenant à mon ami et directeur et premier, je dirais, référent à la matière, qui est Philippe Sagne, président, excusez-moi, tu aurais pu le faire, tu aurais pu très bien le faire, qui est le directeur du CRAL, Comité régional d'Action Logement, et qui est bien entendu l'organisme qui transmet toutes les politiques décidées par le mouvement national. Merci Jean-Louis, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. L'année dernière on l'a fait d'une manière un peu différente, donc c'est un plaisir de participer à cette première, cette web conférence, si on peut appeler ça comme ça. Donc je vais vous présenter l'ensemble des dispositifs d'Action Logement, et puis je crois que vous avez la capacité de poser des questions, donc n'hésitez pas, ça nous permettra d'échanger et d'avoir peut-être un peu plus d'interaction entre nous, même s'il y a une distance visuelle, on aura peut-être un rapprochement à travers nos échanges informels. Donc, je vais vous présenter Action Logement. Petit mot sur Action Logement. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, il y a 13 délégations régionales. Donc, j'ai le plaisir de diriger celle de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, puisque c'est une région spécifique. Et pour le département du Var, nous avons 2 antennes. Une antenne sur la métropole de Toulon à la Garde et une antenne sur Fréjus, auprès de la CAVEM, au plus près des bassins d'emploi. Donc, je pense que vous êtes souvent nos interlocuteurs territoriaux en direct pour vos interrogations. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter les nouvelles offres, comme disait Jean-Louis Picoche, sur le plan d'investissement que nous avons mis en place, pour pouvoir justement répondre à des attentes particulières et puis surtout répondre au pouvoir d'achat des salariés à travers le logement, qui est de plus en plus prégnant dans leur budget, à la fois au niveau des charges, à la fois au niveau de la location ou à la fois au niveau de l'accession à la propriété. Donc on va passer au slide suivant. Donc quelques petits rappels sur nos missions. Donc comme le disait Thierry, en fait compte, on a été créé il y a 65 ans aujourd'hui, même 66 ans, puisque Action Logement a été créé en 53 par un décret. Donc nos missions principales, c'est bien sûr... Moi je crois que j'ai presque 40 ans d'engagement.
Donc on a pu voir l'ensemble des évolutions et en fin de compte les produits d'Action Logement à chaque fois essayent de se coordonner par rapport à l'environnement et à notre écosystème qui change beaucoup. Donc aujourd'hui notre mission principale bien sûr c'est d'accompagner les salariés dans leur mobilité professionnelle. Donc on appelle mobilité professionnelle, c'est au-delà de la mobilité géographique, hein. C'est la mobilité, j'ai trouvé un emploi qui me correspond plus ailleurs, donc comment je vais faire pour pouvoir me loger à travers la proposition professionnelle que je peux avoir. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui et puis c'est un vrai sujet d'entreprise puisque c'est vrai que pour attirer des compétences, au-delà du projet professionnel, il y a la question tout de suite qui est prégnante derrière, qui est la question logement. Donc comment je fais pour accompagner le collaborateur que je vais recruter ou qui va prendre une fonction différente dans mon entreprise sur un site différent pour pouvoir le loger. Donc à travers ça, on apporte des solutions et des financements auprès d'opérateurs de logements sociaux, mais également auprès d'opérateurs privés. Donc c'est ce qu'on appelle construire et financer. Action Logement a créé des filiales immobilières au niveau du logement social, qui sont des structures qu'on appelle des entreprises sociales de l'habitat, qui proposent du logement social, et puis on les finance, et à travers ces financements, en fin de compte, on acquiert ce qu'on appelle des droits de réservation, où on a la possibilité de proposer ces logements aux salariés des entreprises, et en particulier aux salariés des entreprises de la CPME. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on loge à peu près 6000 personnes sur la région, et sur le Var, on loge un peu plus de 900 personnes par an. Et puis bien sûr, on intervient aujourd'hui dans la politique publique qui est la politique du logement et du renouvellement urbain. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'entreprise. Le renouvellement urbain, c'est tout le centre-ville de Toulon, c'est l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain. Donc tout ce qui est la réhabilitation du centre ancien de Toulon, Action Logement participe d'une manière très très importante. Jean-Louis parlait des investissements et de la convention triennale, quinquennale. En fin de compte, on intervient dans la politique publique à hauteur de 7 milliards sur un budget global de 10 milliards de la politique de renouvellement urbain. Vous voyez des sommes qui sont quand même très substantielles. Par exemple, le projet de Toulon en centre ancien, c'est un peu plus de 280 millions d'euros qui sont investis par l'Agence nationale de renouvellement urbain, en sachant qu'il y a à peu près 70% qui sont investis par Action Logement. Donc l'idée de cette intervention, bien sûr, c'est d'accompagner la politique publique, mais c'est surtout de pouvoir améliorer l'habitat. Tu fais bien de le rappeler, Philippe, car souvent, malheureusement, pour des raisons diverses, cela est pas souvent dit dans les discours, et en particulier les discours de nos élus. Voilà, donc ça permet en fait, quand au-delà d'accompagner l'enjeu de société, l'amélioration de l'habitat et redynamiser les centres anciens, ça permet également pour nous que les salariés soient au plus proches de leur emploi, et puis qu'ils aient moins de transport et qu'ils aient un habitat correspondant un peu plus à leurs attentes et à leurs besoins. Voilà les 3 axes principaux de nos missions. Jean-Louis, tout à l'heure, parlait d'un plan d'investissement volontaire. Donc, c'est une volonté de l'ensemble des partenaires sociaux de vouloir développer davantage encore nos actions. Ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, et j'espère qu'ils sont nombreux, puisque la problématique du logement est bien souvent l'une des premières dans le cadre d'une évolution, je dirais, au niveau de l'évolution personnelle, de carrière et autres. Cela n'enlève pas toutes les offres de services originels, c'est-à-dire que l'aide à la recherche de logement, l'aide à l'accession à la propriété, l'aide à la garantie qu'on appelait avant l'OCAPAS qui s'est transformé par un autre produit, et ainsi de suite. C'est des offres tout à fait complémentaires par rapport à l'évolution de notre environnement. Tout à fait. Et il faut remercier les partenaires sociaux. Donc, comme le dit Jean-Louis, c'est vraiment un complément de nos interventions, c'est donner encore davantage de sens à ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on pouvait réaliser, et puis surtout s'inscrire dans une démarche qui correspond aux attentes aujourd'hui de la grande partie des salariés et des entreprises. Puisque vous allez voir dans la présentation, c'est vraiment un sujet national avec des enjeux qui sont nationaux. On parle de l'outre-mer, puisque vous avez l'amélioration de l'habitat dans l'outre-mer, ça nous correspond beaucoup moins, mais c'est un enjeu d'entreprise dans cette activité, dans ce territoire, où c'est vrai que l'amélioration de l'habitat est importante pour les salariés. C'est un enjeu pour ceux qui sont sur le territoire, sur le continent, se rendent pas compte, mais c'est un enjeu important, c'est la continuité territoriale, car souvent les Français de ces territoires-là souffrent, et en particulier souffrent du manque de logement. Tout à fait. Donc les 7 axes en fin de compte du plan d'investissement, 9 milliards d'euros, donc ce sont des fonds propres d'Action Logement, et puis ce sont des fonds par lesquels nous allons recourir à l'emprunt. En fin de compte, nous allons émettre des obligations, puisqu'aujourd'hui Action Logement
on a été coté par les systèmes financiers pour pouvoir justement émettre des obligations sur les marchés et emprunter et pouvoir accorder ces aides complémentaires. Donc 7 axes principaux. Améliorer la performance énergétique des logements, c'est un enjeu de société de tout le monde, c'est un enjeu surtout pour les salariés. À travers l'amélioration de l'habitat, on va réduire la facture énergétique, en fait, les charges, et la facture énergétique également. Et puis c'est un enjeu également de valorisation du patrimoine des logements des salariés en règle générale. Donc on va y consacrer 1 milliard d'euros, et vous allez voir dans la continuité des différents slides qui vont se mettre en avant, vous aurez quelques dispositifs expliqués. Favoriser la mobilité, ce sont des primes, des subventions que l'on va accorder aux salariés qui se rapprochent de leur lieu de travail. C'est un vrai sujet. Sujet aujourd'hui, tous ceux qui sont venus en voiture ce matin sur Toulon ont vu les temps de transport ou les distances que l'on a au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un sujet de se rapprocher de son lieu de travail pour être à la fois plus efficient, plus efficace au niveau de l'entreprise et avoir une qualité de vie un peu différente. Aménager un habitat. C'est un sujet important parce que représentants d'entreprises, de PME, PMI en particulier, aujourd'hui, l'emploi est en tension. Mais l'emploi est en tension non simplement par les recherches, mais également par le fait que les entreprises, dans certains cas, ne trouvent pas sur place les collaborateurs qu'ils ont besoin. Et ils ont des demandes de gens qui viennent de l'extérieur. Mais à partir du moment où le salarié est appelé, ou le demandeur d'emploi est appelé à se déplacer, sa première problématique, c'est le logement. Tout à fait. Troisième axe, c'est aménager un habitat plus inclusif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inclusif? En fin de compte, c'est accompagner l'aménagement des logements pour les personnes vieillissantes. Donc, c'est vraiment un sujet également d'actualité. C'est vrai que les personnes vieillissantes, en fin de compte, ont souvent besoin d'une adaptation de leur salle de bain pour qu'ils puissent rester dans leur lieu aujourd'hui et qu'ils n'aillent pas spécialement dans des maisons spécialisées. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, Action Logement se l'est approprié et va investir un peu plus d'1,5 milliard justement pour accompagner cette amélioration de l'habitat pour les personnes vieillissantes. Et là, je suis obligé de conforter ce que tu dis par le fait que c'est une des actions que je dirais très recommandable au niveau de l'ensemble de la population, parce que les partenaires sociaux, bien souvent, on oublie les anciens. Ce coup-ci, on a mis l'accent sur l'aide aux anciens, parce que après la période d'activité, il y a la période de retraite. Il ne faut pas oublier ces gens qui, bien souvent aujourd'hui, on remet en cause leur situation, en particulier dans la négociation sur les retraites. Ces gens-là, ils ont passé 45 ans de leur vie à contribuer à ce qu'on est arrivé à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les oublie demain. Et les partenaires sociaux ont mis l'accent là-dessus avec des aides conséquentes pour améliorer leur cadre de vie dans l'avenir. Tout à fait. Donc, quatrième axe, qui est transformer les locaux vacants en logements. C'est un sujet où on parlait du logement qui est une vraie problématique. C'est accompagner le développement d'une offre logement en mobilisant peut-être des locaux qui sont vacants, qui peuvent être des locaux commerciaux, qui sont vacants dans certaines villes et dans certaines communes. Améliorer l'habitat en Outre-mer, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est le sujet et la réponse pour pouvoir accompagner les personnes en Outre-mer au regard de leur habitat. Et puis un enjeu très très fort, produit plus et moins cher. Également, c'est un enjeu en fin de compte de dire qu'à travers la mobilisation de nos fonds et de notre accompagnement, on va accompagner l'ensemble des opérateurs pour qu'ils puissent développer une offre locative adaptée aux ressources, aux besoins et au budget des salariés. Et puis dernier point, agir... Les opérateurs, parce que pas forcément qu'il y ait que des salariés qui nous regardent, des gens qui ont des besoins et qui ont besoin de réponses. Mais cette aide, c'est pour tous les bailleurs sociaux, pour aider les bailleurs sociaux à, en particulier, produire plus, à rénover, réhabiliter, mais également dans les bailleurs sociaux, il ne faut pas oublier aussi les propriétaires privés qui, grâce à eux, quand même, permettent, heureusement, beaucoup de logements qu'on ne dit pas qui sont sociaux. Voilà. Oui, pour compléter les propos de Jean-Louis, en fin de compte, c'est sûr que Action Logement accompagne les opérateurs de logement social, mais c'est vrai que la mobilisation du parc privé... Il n'y a pas que les ESH ou les offices. Exactement. La mobilisation du parc privé et l'accompagnement des bailleurs privés en règle générale est également un axe qu'on souhaite développer aujourd'hui pour étendre nos champs d'action et proposer encore davantage de services et d'aides aux salariés et bien sûr également aux salariés. Et des logements de meilleure qualité. Aux propriétaires bailleurs. Et puis le dernier point, agir contre la dégradation de l'habitat ancien.
Vous avez tous C'est ça. entendu parler, en fin de compte, de certaines copropriétés qui sont un peu à l'abandon ou en désuétude. Et l'idée, c'est justement d'accompagner la remise aux normes de ces copropriétés où il y a souvent des salariés pour pouvoir justement qu'ils recouvrent un meilleur habitat et une meilleure qualité de vie au sein de leur habitat aujourd'hui. Il faut quand même dire que ces 9 milliards, ils sortent pas n'importe comment. Ils sortent de la poche des entreprises qui ont l'obligation de cotiser, c'est-à-dire les entreprises de plus de 10 au niveau du régime général et de plus de 50 au niveau du régime agricole. Tout à fait. Donc ce petit point, en fin de compte, reprend les propos que nous avons eus avec Jean-Louis sur notre accompagnement et notre expertise. On vise à vous aider à recruter les salariés, à accompagner la mobilité de vos salariés bien sûr, à améliorer la qualité de vie à travers toutes les aides et le plan d'investissement s'inscrit complètement dans ces axes, à accompagner les salariés les plus modestes, à fidéliser vos collaborateurs, parce qu'on dit souvent qu'un salarié bien logé, pas très loin de son travail, il est beaucoup plus efficace, plus efficient, et l'entreprise et le salarié sont plus à même de réaliser des choses ensemble. Et puis c'est faciliter l'adaptation du logement de vos salariés seniors en perte d'autonomie, c'est ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. C'est vrai que les salariés, on intervient dans tout leur parcours, on dirait parcours logement ou parcours résidentiel, comme on pouvait appeler il y a quelques années. Et c'est vrai que la perte d'autonomie est un sujet au regard du coût que ça peut engendrer de tout ce qui est le vieillissement des anciens salariés ou des personnes âgées. Donc, petit point particulier sur l'aide à la mobilité, qui est le nouveau dispositif. Donc vous avez un constat, puisqu'on part sur une petite analyse de notre écosystème. Je dirais, on n'est pas tout seul dans notre coin, on répond au regard des partenaires sociaux qui s'inscrivent dans ce dispositif et qui orientent nos actions. On mène des études pour pouvoir essayer d'adapter ou de développer des produits qui correspondent à l'actualité et ce que je disais en introduction à notre écosystème. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 16 millions de personnes qui quittent chaque jour leur commune pour aller travailler. Donc vous voyez, c'est un chiffre quand même qui est significatif, et 25% des Français ont déjà renoncé à un emploi en raison du déplacement. Donc c'est un vrai sujet, et encore un sujet encore plus prégnant dans notre région, la Côte d'Azur ou Provence-Côte d'Azur, où c'est vrai que le marché immobilier, le poids de l'immobilier dans un budget d'une personne est très très élevé, et souvent les entreprises, et vous êtes peut-être même plus placé que moi pour le dire, ont du mal à trouver des compétences en externe au regard de la difficulté logement qu'ils peuvent rencontrer. Donc aujourd'hui, on a développé une aide complémentaire au dispositif déjà existant. Ouais, c'est vraiment un complément. Il faut bien dire, c'est un complément parce qu'il y a déjà plein de dispositifs existants au sujet de l'aide à la mobilité. Tout à fait. Donc c'est une subvention que nous allons allouer aux salariés de 1 000 € pour un salarié concerné. Faut pas oublier que bon nombre aussi d'entreprises, peut-être des moyennes et des grosses entreprises, ont également au sein de leur entreprise une aide qu'ils apportent directement à leurs salariés. Tout cela va en complément et permet la mobilité du salarié. Donc c'est une subvention, je vous disais, de 1 000 €, donc qui s'oriente vers les salariés modestes dans leur mobilité professionnelle. Ça, l'objectif, c'est d'encourager le rapprochement domicile-travail. C'est ce qu'on disait en introduction sur les temps de transport et les risques que cela peut engendrer. C'est réduire les frais, bien sûr, parce que les temps de transport, ça a des frais, surtout dans notre région où beaucoup de salariés prennent leur véhicule personnel, donc automatiquement, entre le coût du véhicule, de l'essence et des transports, ça grève leur budget. Donc c'est un peu l'objectif de ce rapprochement et de cette aide. C'est faciliter l'accès à l'emploi, puisque ce que je vous disais en introduction, beaucoup de salariés peuvent renoncer à un emploi au regard des temps de transport ou des coûts de transport. Et puis bien sûr, ça permet à l'entreprise de l'accompagner dans ses recrutements et d'encourager la mobilité des salariés et les recruter des compétences adaptées aux besoins de l'entreprise. Donc petit descriptif du produit. Donc ce dispositif s'adresse en particulier aux salariés souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail. Donc c'est un dispositif qui est rétroactif, petit point particulier, puisque tous les salariés, cette aide est mise en place, même si elle a été déployée à compter de septembre, pour tous les salariés qui correspondent à ces critères depuis le 1er juillet. D'accord, donc c'est un effet rétroactif au 1er juillet, même si nous en parlons aujourd'hui. Donc on essaye, nous, de recontacter tous les bénéficiaires de nos aides, justement, pour leur dire, vous avez peut-être droit à un dispositif complémentaire. Ou faire valoir le droit qui est ouvert aujourd'hui. Donc ce sont pour tous les salariés qui se rapprochent de leur lieu de travail ou de formation, avec un temps de trajet inférieur à 30 minutes, dans le cadre de leur nouveau logement.
C'est une aide individuelle sous forme de subvention. Il n'y a pas de justificatif spécifique à fournir, donc on a voulu quelque chose de très simple et de très facile pour le bénéficiaire, en sachant que cette aide, en fin de compte, est complètement digitalisée, puisque c'est une aide où le salarié va lui-même constituer sa demande et vérifie son éligibilité sur un site internet qu'on vous communiquera après. Donc, condition d'accès, c'est le délai entre la date d'effet du bail et la date d'entrée dans l'emploi, maximum 3 mois. Donc, c'est ce que je vous disais. Je suis rentré dans l'entreprise le 1er juillet ou le 1er août, en fin de compte, et je peux demander mon aide au 1er octobre ou au 1er novembre en fonction de ma date d'entrée dans l'entreprise ou dans le bail, dans le local, dans le logement que j'ai pris aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est également en tant que bénéficiaire pour les personnes en situation de retour à l'emploi et d'accès à l'emploi, et également les alternants. Voilà, donc c'est un sujet global, à la fois salariés et jeunes en apprentissage ou en alternance. Je t'arrête, ça touche ce qu'on oublie, les jeunes en apprentissage, les alternants. Faut pas les oublier, c'est important parce qu'il y a dans ce problème, dans cette difficulté de l'emploi, les entreprises recrutent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc ici, ce slide vous présente quelques exemples en fin de compte. Donc c'est 1 000 €, mais c'est 1 000 € par individu, même si les deux personnes, s'il y a 2 personnes salariées dans le ménage, on interviendra à hauteur de 2 000 €, 2 fois 1 000 €. Donc vous avez l'exemple de la famille Durand, dans la banlieue toulousaine, donc c'est pas la banlieue toulonnaise. Chacun perçoit 1,3 du SMIC. Monsieur Durand trouve un logement proche d'une gare. Chacun des 3 membres de la famille prend les transports en commun. En fin de compte, on va les accompagner à hauteur de 2 000 €, donc 2 fois 1 000 €. Et après, vous avez le même exemple pour la personne qui est famille Martin, dans la banlieue bordelaise, et puis Marjolaine, qui vit chez ses parents et qui est alternante, comme le disait Jean-Louis. En fin de compte, on intervient vraiment pour l'ensemble des salariés, et c'est d'une manière un peu, ce que je peux dire, unitaire. En fait, dans un couple, vous avez 2 salariés, on peut intervenir doublement au niveau de l'aide, 2 fois 1 000 €. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des interrogations ou des compléments d'informations que vous souhaitez. Deuxième dispositif que nous développons depuis septembre. Donc pareil, le constat initial, c'est tout ce qui est la rénovation énergétique. Notre environnement, 2 millions de salariés vivent dans un logement difficile ou coûteux à chauffer. Ça, c'est les sources de l'Agence nationale d'information du logement, source 2017. L'ANIL, c'est une structure qui permet de donner de l'information auprès des personnes en règle générale. Et vous avez ici la DIL du Var qui donne l'information. L'ANIL, c'est la structure nationale. 7 millions de logements ont besoin d'une rénovation énergétique. Donc vous voyez qu'il y a un sujet majeur. 7 millions, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et 4 millions de logements sont des passoires thermiques. Donc quand on parle de passoires thermiques, on parle automatiquement de charges élevées au regard des personnes qui habitent ces logements. Donc aujourd'hui, pour répondre à ce besoin, on intervient à travers une aide pour les travaux de rénovation énergétique sous forme de subvention. Donc ce qui est important, comme vous avez pu le voir sur l'aide précédente, en fin de compte, ce n'est plus du prêt, c'est vraiment de la subvention pour favoriser à la fois la mobilité, mais également pour favoriser la rénovation énergétique. Le coût financier est souvent un frein de la mobilité ou est un frein de la rénovation énergétique en règle générale. Donc on a mis en place des dispositifs qui sont sous forme de subvention. Donc toujours à destination d'une population particulière qui est les salariés aux revenus modestes. Donc l'objectif, c'est d'améliorer le confort du logement en réduisant la facture énergétique, c'est améliorer bien sûr la qualité de vie, et puis c'est aider à la valorisation de leur logement, puisque pour les propriétaires, en fin de compte, c'est sûr que la rénovation énergétique permet en fin de compte de valoriser son logement, et puis c'est cultiver l'engagement RSE de votre entreprise, qui est un sujet que vous portez et pour lequel on souhaite accompagner également vos salariés à travers cette démarche sur la rénovation énergétique. Même présentation, en fin de compte, vous avez un petit document qui vous présente l'ensemble du dispositif et les cibles. Donc on intervient pour les salariés propriétaires, d'accord, donc le propriétaire qui a acquis sa résidence principale, et on intervient également pour le propriétaire bailleur qui loue son logement à des salariés. Donc vous voyez, c'est un champ d'intervention qui est global, c'est vraiment le salarié qui est important pour nous, et c'est la résidence principale du salarié, quel que soit le propriétaire salarié ou propriétaire bailleur. L'idée, c'est d'intervenir pour réduire la charge et la fracture énergétique et la facture énergétique des salariés qui occupent le logement en tant que résidence principale. Le montant de la subvention, c'est... Pour une fois, c'est une offre globale.
Tout à qui a fait. été mis en place. Exactement. Et c'est une offre globale, comme on le disait en introduction, où c'est vrai qu'on intervient pour construire et financer des logements sociaux à travers des opérateurs de logements sociaux, entreprises sociales de l'habitat ou offices publics. Et là, on intervient vraiment d'une manière assez forte et assez puissante sur le parc privé, où vous pouvez voir que ça, ces dispositifs s'orientent vraiment vers le parc privé pour mobiliser et accompagner davantage les salariés. Donc c'est une subvention jusqu'à 20 000 euros pour les propriétaires occupants, avec cette petite différenciation pour les propriétaires bailleurs, où cette subvention n'interviendra qu'à hauteur de 15 000 euros. En sachant que ces subventions, 20 000 euros ou 15 000 euros pour les travaux de rénovation énergétique, généralement couvrent quasiment 100% des travaux de rénovation énergétique. Il y a des plafonds de ressources à respecter et on intervient pour les logements qui sont situés en zone B2 ou C ou dans une commune du programme Action Cœur de Ville. Donc dans le programme Action Cœur de Ville, dans notre département, les 2 communes qui sont éligibles à ce dispositif, c'est Draguignan et Brignoles. Les 2 villes de Draguignan et de Brignoles sont dans le dispositif Cœur de Ville. Et les zones B2 ou C, on vous communiquera probablement dans un mail, pour ceux qui étaient là, toutes les villes du département qui sont en zone B2 ou C pour que vous puissiez avoir l'information, en sachant que pareil, ce dispositif s'est voulu très intuitif en fin de compte. Pareil, en fin de compte, les personnes pourront aller sur un site Didier pour vérifier leur éligibilité, à la fois tant au niveau de leurs ressources qu'au niveau de la localisation de leur appartement au regard de la zone B2 ou C. Il faut quand même dire pourquoi, certains peuvent s'interroger pourquoi 2 villes seulement dans le département, sur le nombre important qu'il y a. C'est parce que c'est les 2 villes qui ont voulu coller au plan d'action logement, sur cette aide-là. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu d'arbitre, il y a eu des arbitrages peut-être sur le plan national, mais il n'y a pas eu d'autres candidatures. En sachant que pour la métropole de Toulon, il y a un dispositif qui s'appelle Bien chez soi, qui est un dispositif d'amélioration de l'habitat pour lequel Action Logement est partenaire de la métropole. Donc pareil, on vous communiquera les informations spécifiques. En fait, quand on a un champ d'action très très large et on essaye d'intervenir sur l'ensemble du territoire au regard des interventions des collectivités et d'Action Logement en complément ou uniquement seul si la collectivité n'intervient pas. Donc quelques spécificités sur les travaux qu'on peut financer dans le cadre de cette subvention. Donc ce sont des travaux d'isolation thermique, mur du logement, comble, plancher, sans besoin de travaux d'isolation. C'est le remplacement du système de chauffage ou l'équipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. Donc c'est tout ce qu'on concerne dans le cadre du CITE. Et puis il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise qualifiée, une entreprise RGE, reconnue garant de l'environnement. C'est un gage à la fois de réalisation de travaux, et puis c'est un gage de garantie pour le salarié qui réalise les travaux sur la compétence et le savoir-faire et l'objectif qui était alloué initialement d'améliorer la rénovation énergétique des logements. Il y a l'accompagnement d'un opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait, ce qu'on appelle un AMO. Donc ça, ce sont justement pour accompagner les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs. On peut toujours se poser les questions, c'est quoi l'objectif et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'habitat dans le cadre du développement durable et de la rénovation énergétique? Est-ce que je vais vraiment réduire des factures énergétiques ou pas? Donc en fait, c'est ce pourquoi on souhaite que les personnes éligibles soient accompagnées par une assistance à maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est pour faciliter l'activité puis ouvrir le champ du possible, en sachant que les frais d'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage seront financés dans le cadre de cette subvention. Donc c'est vraiment complètement gratuit pour le bénéficiaire. Le département, on peut se tourner vers l'ADIL et Solia. Exactement. Donc vers Solia qui permet d'accompagner 2 organismes publics qui est à même de répondre et de mener certaines prestations auprès du demandeur. Tout à fait. Et puis on peut même accorder un prêt complémentaire au-delà de ces fameuses subventions de 20 000 euros pour un propriétaire occupant ou 15 000 euros pour un propriétaire bailleur, puisqu'on peut intervenir jusqu'à 50 000 euros, c'est un package global pour le propriétaire occupant, ou 45 000 euros pour le propriétaire bailleur. Donc une aide financière, comme je vous le disais, qui va financer quasiment 100% des travaux de rénovation énergétique et d'isolation à hauteur de 50 000 ou 45 000 euros. Je dirais, on commence à avoir des travaux cohérent et important. Même présentation que pour l'aide de la mobilité, quelques exemples qui permettent en fin de compte de comprendre ce dispositif. Donc Madame Durand, propriétaire d'un logement situé à Lunéville, souhaite rénover son logement pour améliorer la performance énergétique. Donc cette personne n'est pas salariée du secteur privé. Par contre, ce propriétaire bailleur loue
le logement à un salarié du secteur privé. Donc on regarde bien qui est l'occupant du logement pour savoir si on peut bénéficier de cette aide. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est important. Donc là voilà, vous avez l'information comme quoi le locataire salarié, il est du secteur privé, donc on peut bien accompagner le propriétaire bailleur et on va intervenir sous forme d'une subvention de 15 000 euros, comme je vous le disais précédemment, pour un propriétaire bailleur, 15 000 euros, et vous avez le revenu fiscal de référence pour la personne qui occupait ce logement pour pouvoir être éligible en fin de compte. 18 960 euros, c'est le revenu fiscal après l'abattement de 10%, donc ce qui fait un peu plus de 21 000 euros de ressources pour le bénéficiaire occupant. Et Madame Martin, qui est le propriétaire de son logement, salarié du secteur privé, marié avec 2 enfants, donc un revenu fiscal de 38 000 euros, pareil, c'est après l'abattement, le fameux abattement de 10%. Donc on pourrait intervenir en fonction de ses travaux à hauteur d'une subvention de 20 000 euros pour pouvoir l'accompagner dans sa rénovation énergétique. Troisième point, troisième dispositif, je vous avais parlé du logement inclusif, qui est l'amélioration et l'adaptation du logement au vieillissement. Donc c'est une aide de 5 000 euros pour un salarié senior en perte d'autonomie. Donc pareil, initialement vous avez un petit constat à notre environnement. Il y a aujourd'hui un peu plus d'1 million de personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, ce qu'on appelle l'APA, et dont 60% vivent à domicile. Vous voyez qu'il y a un nombre de personnes potentiellement à accompagner qui est important. 80% des personnes de plus de 80 ans vivent à domicile et il y a un peu plus de 3,9 millions d'aidants familiaux s'occupant du proche de 60 ans. Donc c'est souvent des salariés en fin de compte qui vont accompagner ou aider leurs parents, anciens salariés, au regard des difficultés qu'ils peuvent avoir. 72% des Français se disent mal informés des aides pour accompagner l'entrée dans le grand âge. Donc vous voyez, c'est un vrai sujet de société et pour lesquels les partenaires sociaux ont souhaité s'investir et ouvrir un champ d'intervention pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est une aide de 5 000 euros pour rendre plus accessible la salle de bain et les sanitaires du salarié en perte d'autonomie et contribuer bien sûr l'objectif au maintien des personnes âgées dans leur logement qui est important pour que la personne puisse se sentir à la fois accompagnée et qu'il n'y ait pas de changement de vie trop important au regard de sa perte d'autonomie, qui est quand même un vrai sujet pour tout le monde. Même principe. Qui sont les bénéficiaires? Qui est éligible? Ce sont les salariés en perte d'autonomie et les parents hébergés par son enfant salarié. Donc on peut également intervenir pour des salariés qui hébergent leurs parents dans leur logement pour financer l'adaptation du logement au regard du parent qu'ils hébergent et qui est en situation de perte d'autonomie. Donc c'est une subvention de 5 000 euros pour aménager les espaces sanitaires, douches à l'italienne, lavabo adapté à personnes à mobilité réduite et les WC rehaussés bien sûr. Il y a des plafonds de ressources à respecter, et puis on intervient, comme on le disait, aide particulière pour le parc privé et la résidence principale du bénéficiaire, en sachant qu'en règle générale, dans le parc social, il y a déjà des aménagements qui sont réalisés par les opérateurs, justement, au regard du grand âge peut-être de leurs locataires. Et puis les travaux doivent être réalisés également par un professionnel certifié Calibat, c'est toujours un gage de sécurité, de savoir-faire et de réalisation dans les règles de l'art. Et puis pareil, il y a une intervention d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour que justement les travaux préconisés ou réalisés correspondent vraiment aux besoins de la personne en situation de perte d'autonomie ou correspondent réellement à la capacité que le logement a à être adapté pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Donc pareil, vous avez quelques exemples. Bon, je vais peut-être pas vous les lire complètement. Je crois que ce document vous sera mis à disposition, donc ça vous permettra d'avoir l'ensemble des informations. Mais vous voyez, on a essayé d'être assez exhaustif sur les personnes qui sont éligibles et le fonctionnement qu'on peut accorder et l'aide qu'on peut leur accorder pour pouvoir justement accompagner ces dispositifs. Je pense que on ne se rend pas compte de la portée de cette aide que les partenaires sociaux ont voulu mettre en place, car on voit que la population française vieillit et que la perte d'autonomie fait que bien souvent les familles d'aujourd'hui se retrouvent dans la seule solution d'envoyer leurs personnes âgées dans des établissements spécialisés. D'ailleurs, à ce sujet, Action Logement participe a mis une dotation pour aider également ces établissements à s'améliorer dans leur fonctionnement. Mais cette aide permet peut-être d'améliorer le logement des anciens dans le logement où ils sont avec leur famille. Et ça, je dis que c'est vraiment une action sociale importante et que ça peut faire changer aussi les états d'esprit. Oui, tout à fait.
Donc, petit slide qui vous présente en fin de compte notre intervention et votre accompagnement. Bon, je pense que vous êtes vous avez chacun un interlocuteur au niveau d'Action Logement, mais il est toujours bon de rappeler un peu comment on peut vous accompagner dans votre information auprès de vos salariés et puis comment on peut être votre relais. Donc, on met à disposition des kits de communication justement sur l'ensemble de ces dispositifs. Et puis, nous avons des aides particulières aujourd'hui qui sont très accessibles via Internet. Hein. On parlait des alternants et on a organisé des manifestations sur l'ensemble de la région et on en a organisé une récemment sur la métropole justement pour accompagner des personnes en recherche d'alternance et de Hier, on a formation. organisé à Draguignan pour l'opération Cœur de Ville. Demain, vous avez la conférence régionale sur Nice. Oui. Voilà. Donc, on est acteur sur l'ensemble de la région sud. Donc, on vous accompagne dans l'information que vous pouvez communiquer auprès de vos salariés à travers des supports qui s'inscrivent complètement dans votre démarche. On vous accompagne également, si vous le souhaitez, à travers des permanences d'information. Et la journée aujourd'hui, la web conférence en est l'exemple. Ça peut être quelque chose qui s'inscrit dans une démarche un peu différente. On peut faire bien sûr du rendez-vous en direct, en face à face, mais c'est vrai que des fois c'est toujours bien d'avoir des petites réunions informelles entre plusieurs entreprises et nous, parce que ça permet d'échanger et peut-être de valoriser ce que certaines entreprises peuvent mettre en place auprès de leurs salariés sur de la communication, de l'information, ou faire ouvrir le champ du possible. Je pense que c'est toujours bon les échanges, à mon avis. Et puis on peut articuler bien sûr ces aides dans votre politique sociale. C'est ce qu'a voulu la CPME en général, et en particulier les territoires comme la CPME 83, relancer cette attractivité qui doit se mettre en place entre le salarié, l'entreprise et Action Logement. Tout à fait. Et puis bien sûr après il y a l'aspect valorisation. Et quitte à un moment donné, ils peuvent même appeler la CPME 83 pour savoir comment, vers quoi, comment s'aiguiller et autres. Bien sûr. Tous les canaux sont bons pour avoir l'information et avoir une réponse à vos interrogations. Et puis, dernier point qui est quand même important, c'est quand on mène des actions les uns et les autres, c'est toujours avoir l'esprit de la valorisation, c'est-à-dire comment, en fin de compte, j'ai pu, à travers la communication que j'ai réalisée, est-ce que j'ai eu un retour sur investissement, ou est-ce que ça répondait à un besoin, ou est-ce que ça s'est inscrit dans une démarche particulière. Alors, je vois que nous avons une question, donc je vais peut-être vous la lire, comme ça nous allons la partager et essayer de répondre à cette question. Alors, bonjour, nous sommes une PME, pas forcément structurée au niveau de la RH. Est-ce que Action Logement peut se déplacer dans les entreprises, nous accompagner à étudier nos besoins et ceux de nos salariés? Si oui, qui contacter? Oui, bien sûr, donc c'est ce que je vous disais. Très bonne question, monsieur le directeur. Toutes les questions sont bonnes à mon avis. Non, les réponses. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. C'est la très bonne question. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, l'entreprise a des difficultés à venir, pour ce qui nous concerne, Action Logement comme ailleurs. Et donc, c'est de dire à monsieur Philippe Lame que vous allez lui répondre que c'est facile. Oui, c'est facile. Alors, c'est pour ça que je trouve que ça ne veut pas dire qu'il va peut-être avoir la réponse qu'il attendait, mais c'est facile de vous toucher. Alors, ce que vous avez organisé ce matin au niveau de la CPME, c'est souvent par rapport à la structuration des entreprises où, en tant qu'entrepreneur, votre métier principal, c'est de faire tourner la boutique et de développer du chiffre d'affaires, quelque part. Donc, c'est vrai que l'information, vous avez besoin d'être accompagné. Donc, c'est pour ça que Jean-Louis, tu as entièrement raison, c'est une question qui est essentielle et qui est une bonne question, et c'est ce que je disais précédemment. On peut le faire bien sûr en venant vous voir, on peut le faire en organisant, comme aujourd'hui, des webconférences avec des sujets d'actualité, on peut convier vos salariés à des manifestations, on peut animer des petits déjeuners, donc c'est vraiment ouvert. Et puis quand vous posez la question si oui, qui contacter, donc ce que je vous disais, vous avez nos coordonnées sur le Var, à la fois sur l'agence de Lagarde, sur la métropole de Toulon, et l'agence de Fréjus sur la communauté d'Alglo de la CAVEM. Et si vous êtes en fin de compte une entreprise qui avait versé votre cotisation au titre du 1%, normalement, vous avez sur votre bordereau de versement l'interlocuteur qui vous est rattaché. Donc normalement, c'est assez simple. Et puis si vous ne l'avez pas, je vous propose de passer par la CPME pour communiquer vos coordonnées et j'aurai l'occasion de communiquer les vôtres pour que vous soyez contactés et accompagnés dans votre réflexion. Donc je vous parlais de kit de communication. Donc on a des affiches. Il y a peut-être des numéros de téléphone. Il y a des numéros de téléphone généraux, peut-être pour répondre. Oui. Ça on va vous les communiquer sur le site. Peut-être à la fin. Directement à la fin. Bon, je peux vous le communiquer là en vous donnant le numéro, mais je pense que c'est bien que vous ayez un support pour
pour après pouvoir le communiquer auprès de vos salariés également. Donc on parlait de kit de communication, donc vous avez vu les affiches qui sont sur votre gauche. Je pense que ceux qui lisent la presse quotidienne régionale, vous les avez vus, puisqu'on fait quand même des pages entières en ce moment sur la communication d'Action Logement sur ce dispositif. Et puis nous avons des flyers que vous pouvez remettre vous dans les bulletins de salaire. Alors après, vous êtes peut-être vous-même accompagné par des experts comptables ou des professionnels qui réalisent les bulletins de salaire pour vous. Donc voilà, il faut qu'on vous accompagne là-dessus et c'est pour ça que votre question... Il y a une campagne de presse sur les chaînes télévisées, voilà, qui est pas tout à fait qui exprime réellement, mais qui attire l'attention, qui permet à ceux de se poser la question, après tout, que fait Action Logement? Je vais appeler, je vais savoir. Tout à fait. Donc vous avez ce que vous avez vu précédemment, c'est tout l'aspect communication, les kits, où en fin de compte vous avez de la parution dans la presse quotidienne régionale et la presse nationale. Vous avez des bannières sur les sites de rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas vous-même à relayer cette information en interne. Hein. Je pense que c'est très très important. Et puis on a essayé d'être assez simple, même si le lien de proximité n'est pas à exclure, bien au contraire. Mais c'est vrai que tout ce qui est l'aspect est-ce que je suis éligible? Comment ça fonctionne? Les premières informations, l'aspect immédiateté est quand même très très important aujourd'hui dans notre environnement. Donc on a essayé de le faire d'une manière digitale pour que, en fin de compte, l'ensemble des salariés puissent avoir l'information presque en instant T en disant est-ce que je suis éligible au dispositif de la mobilité? Est-ce que je suis éligible au dispositif de la rénovation énergétique? Et est-ce que je suis éligible au dispositif de l'amélioration du logement pour les personnes vieillissantes? Donc n'hésitez pas à aller sur ces sites pour vérifier l'éligibilité et puis bien sûr de nous contacter si vous souhaitez qu'on donne des informations plus particulières sur l'ensemble de ces aides et services en complément, bien sûr, de nos actions classiques qui sont la recherche locative, la proposition de logement locatif, les aides à l'accession à la propriété, le conseil en financement, l'accompagnement des salariés en difficulté. On a vraiment une palette très très large et ça vous permettra probablement d'avoir un champ d'horizon un peu différent de celui que vous pouvez avoir aujourd'hui. Question complémentaire d'une personne qui est en ligne. Pourra-t-on suivre en ligne l'état d'avancement d'une demande? Oui, la personne sera... Alors, c'est l'interlocuteur qui va faire cette demande. L'entreprise n'aura pas cette information parce qu'on est quand même soumis aujourd'hui à une norme commune tout le monde, qui est la RGPD, ce mot un peu barbare, où en fin de compte, oui, la personne qui fera sa demande saura immédiatement où elle en est, quel en est son suivi. C'est ce pourquoi on a voulu que ce soit un peu digital, parce que pour qu'il y ait cette immédiateté en fin de compte, et qu'il y ait ce retour d'information le plus rapidement possible pour le bénéficiaire. Si ce n'est, je pense qu'il faut quand même dire une chose, la RGPD c'est bien, tout ce carcan administratif et protectionniste qu'on nous met aujourd'hui, il n'est pas moins vrai qu'un salarié, il faut savoir comment ça se passe, fait sa demande à Action Logement, il doit suivre, etc., et que l'employeur, à un moment donné, est coupé. Mais souvent, il se retourne vers l'employeur, vers son employeur. Bien sûr. Et son employeur peut quand même appeler les services d'Action Logement pour savoir où ça en est, etc., pour aider son salarié à trouver la solution à sa problématique. Tout à fait. Ça, c'est pas écrit, mais c'est le courant de ce qui se passe de tous les jours. Quand je parlais de valoriser tout à l'heure sur un des slides précédents, vous aurez bien sûr l'information de l'ensemble des salariés sur ce qu'on appelle nous un bilan de service qui ont bénéficié de notre accompagnement, de nos aides. Donc ça, vous l'aurez probablement plus a posteriori qu'en amont par rapport à ce qu'on disait sur la RGPD, où c'est vrai qu'il y a des données un peu particulières et il faut l'accord du bénéficiaire pour pouvoir le communiquer auprès de tiers. Mais par contre, il est bien vrai qu'on donnera l'information sur les aides dispensées et, comme le disait Jean-Louis, sur le retour que le salarié peut avoir vis-à-vis de son employeur, sur l'information, où j'en suis, où il en est mon dossier, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas. Voilà, donc il y a un vrai suivi et l'entreprise aura le retour également sur l'ensemble des dispositifs qu'on aura accordés à ses bénéficiaires. Un petit mot de clôture pour chacun. Vas-y. T'as mis de clôture. Donc voilà, donc petit mot de clôture, n'hésitez pas à nous contacter, donc vous aurez l'ensemble de nos coordonnées par la suite. Et puis bon, c'était un plaisir moi de faire cette première présentation comme ça. Je trouve que c'est assez sympathique et puis ça permet d'avoir, peut-être de gagner du temps également sur l'information où aujourd'hui le temps, on a tous beaucoup d'obligations et ça permet peut-être d'échanger un peu d'une manière différente de ce que l'on peut faire initialement. Voilà, merci pour votre écoute. Oui, simplement, beaucoup de choses ont été dites en peu de temps.
Il est vrai que bien souvent, dans ce pays, on a la facilité à critiquer, que rien ne se fait, etc. Bon, c'est vrai que le parcours de recherche n'est pas toujours évident et que moi, représentant des partenaires sociaux et employeurs à Action Logement, je suis ravi que, en particulier grâce à la CPME 83, on puisse reformuler avec des méthodes modernes aujourd'hui pour montrer que tout compte fait, c'est accessible. Toutes les offres que nous avons mises en place sont accessibles d'une manière très facile. Donc, je suis heureux de contribuer à cette journée. Ça fait quand même 40 ans, peut-être, je le dis et je le redis, j'espère que certains prendront la suite dans l'avenir, mais ça fait 40 ans que je vois l'évolution d'Action Logement, malgré les difficultés que l'on rencontre, et je vois que ça va toujours dans le bon sens de l'aide à apporter aux salariés des entreprises adhérentes. Merci à tous de nous avoir écoutés et supportés peut-être. Merci.